mesa moto moto mwana bombe zate ola mneleki. Jérémie 42, 10 à 15. Pokimate. Oui, c'est le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de rendre possible ce qui était impossible dans votre vie, bien-aimée. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de fuir. C'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Nanzela ya bibale ikolo na mpepo bitumba nanzela olongisi biswe ondio e mama era bosha ya baba basena na marabago bashenda baba oria baseya ke bashana bakoria babosa. On peut bien faire sans la prière. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons remettre ces moments de l'aimer de Dieu. Bien-aimés, nous sommes venus glorifier Dieu. Nous sommes venus accomplir cette parole qui dit dans la Bible que le mariage doit être honoré de tous. Si vous êtes là, c'est pour honorer ces mariages. Alors pour que nous honorions ces mariages, il faudrait aussi prier Dieu que ces mariages se déroulent dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi ta prière et ma prière est importante en ces moments. Nous supplions de prier et de remettre ces moments entre les mains de Dieu. Prions.
Dieu. Que ta main puissante puisse s'étendre sur nous, afin que ces cultes se déroulent dans de bonnes conditions. Cette journée, Seigneur, où nous sommes là pour accomplir ta parole qui dit que le mariage doit être honoré de tous. Oui, Seigneur, viens nous assister. Nous ne sommes rien sans toi, oh Dieu. Nous ne sommes rien sans toi. Étends ta main de bonté, ta main de grâce et ta main de miséricorde, afin que ce mariage soit une réussite, Dieu. Oui, Seigneur, tu es notre époux. Tu es un tout pour nous, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a rien. Voilà pourquoi nous te supplions, étends ta main de bonté, ta main de grâce. Nous te supplions, Père, que Seigneur, que cette soirée soit une réussite, Père. Toi qui es le Père des esprits, Seigneur, c'est ton esprit pour se tenir en ce lieu. Par le pouvoir qui nous a été conféré, nous chassons tout pouvoir, toute puissance de l'ennemi. Nous chassons toute puissance qui est contraire à ta volonté. Et nous chassons toute puissance qui peut amener la distraction dans ces guides, Seigneur. Viens régner, que tes anges prennent contrôle de la salle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons la joie? Nous avons la joie. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous appelons les mariés. Je vous prierai de vous lever à l'église, s'il vous plaît. J'appelle d'abord les mariés, l'homme. Adam.
sorte que l'os de ces os puisse aussi entrer. Alors voilà pourquoi nous allons appeler maintenant Ève, notre sœur Clarisse. Nous allons acclamer très 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 fort. Clémence, à côté d'elle. Allez,
Alléluia. Ils ont accompli la parole de Dieu. Nous passons à autre chose. Nous faisons course avec la montre. Nous allons maintenant inviter. Nous allons appeler tous nos frères et sœurs qui ont été invités. Nos frères qui ont reçu les invitations et qui ont répondu présents au culte de cet après-midi. La famille, les proches de la famille, je vous supplie de vous mettre debout afin que nous vous accueillions parmi nous. Les proches et bien-aimés de la famille qui est mariée, la famille aussi, nous vous supplions de vous mettre debout. Oui, bien-aimés, nous sommes éternellement reconnaissants. Et nous vous remercions parce que vous avez montré cet engagement. Alléluia. L'église, nous allons acclamer très 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 fort pour nos frères et sœurs qui puissent accompagner la cérémonie. Alléluia. Voilà pourquoi j'invite notre maman Marie-Claude va nous faire un petit mot de circonstance. L'église, nous allons acclamer pour notre Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Moninga Bali. Moninga Bali. Amen. Chers frères et sœurs, membres des familles, distingués invités, bonjour. Nous racontons notre rencontre à cette journée solennelle du samedi 28 juin 2014 et pour soutenir par notre présence l'union sacrée de notre bien-aimé frère Blaise et de la sœur Clarisse. Amen. Amen. Nous sommes réunis dans ce temple en vue d'apporter notre soutien physique, moral et spirituel que nous devons manifester par des paroles d'encouragement, des gestes d'approbation, des cadeaux, des félicitations et de la même occasion rendre gloire à Dieu qui a permis que ces deux âmes puissent se réunir dans ces circonstances précises selon son destin pour former un seul corps et une seule chair. Amen. Amen. Mais nous sommes aussi venus pour nous faire témoins de l'union matrimoniale de ces frères et sœurs, pour les uns, cousins ou cousines pour les autres, qui vont s'accepter et se promettre tout à l'heure d'une manière officielle devant Dieu, et les hommes de s'aimer et de vivre ensemble tous les jours de leur vie jusqu'à la fin du temps. Amen. Ce mariage est premièrement un grand événement car il est une interpellation à tous ceux qui se croient maîtres de leur destin en se privant de la bénédiction des dieux pour leur dire que se présenter devant l'Église est un acte symbolique de reconnaissance publique et de révérence vis-à-vis de celui qui a donné à l'homme ses dons précieux et qui demeure garant de la sécurité et de l'avenir de toute union. Selon qu'il est écrit dans Jean 15, 3, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Ce mariage est deuxièmement un précieux témoignage. Un témoignage à tous ceux qui sont désespérés dans le célibat pour leur dire que c'est encore possible. C'est encore possible de retrouver l'équilibre. L'équilibre de combler les trous noirs de la solitude par la grâce de Dieu, le Père miséricordieux. Ce mariage est enfin un grand défi à relever pour
pour ceux qui ne croient plus au bonheur dans le mariage. Une démonstration pour dire qu'il y a encore des gens qui continuent à s'engager dans le mariage, que l'amour est une réalité, c'est qu'il existe quelque chose de précieux et de fort qu'il faut conquérir et vivre. Chers frères et sœurs, membres des familles, distingués invités, nous espérons que, par la grâce de Dieu, cette fête, avec votre soutien physique, spirituel et moral, marquera les esprits d'une manière inoubliable, afin que le marié, les parents et les invités en gardent un souvenir impressionnant et que tout soit honoré par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que vive le marié, que vive l'amour, que règne la confiance et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons très fort. C'est cette parole qui nous réprimande. Nous en avons grandement besoin au travers de ces circonstances. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous allons nous mettre debout pour recevoir l'homme que Dieu a choisi pour le message. La Bible dit que les hommes de Dieu méritent une double honneur. Nous allons nous mettre debout et sous nos acclamations, nous allons appeler le pasteur Henri pour exhorter tout au long de ces mariages. Donc, debout et acclamons très fort. Ok, c'est un moment merveilleux d'être réunis afin de pouvoir bénir le mariage. C'est un honneur souvent lorsqu'on a la responsabilité de pouvoir transmettre les oracles de Dieu aux couples mariés. J'aimerais d'abord vous interpeller pour vous dire que lorsqu'on vient bénir son mariage à l'église, lorsqu'on vient devant Dieu, ce n'est pas une simple formalité. Quelqu'un peut dire Amen. Mais c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tu peux te moquer du monsieur le maire, je ne sais pas moi quoi, mais lorsqu'on vient à l'église, cela revient à dire qu'on accepte d'obéir aux principes de Dieu par rapport au mariage. On prend un engagement devant Dieu par rapport à la Bible, que je vais suivre tes recommandations. C'est pourquoi je viens auprès de toi pour que tu puisses me bénir. Parce qu'aujourd'hui, venir à l'église, ça devient une formalité. Mais moi, je vous rappelle que c'est un engagement, c'est un pacte que vous signez avec Dieu et on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de mariages se sont cassés la figure parce qu'ils n'ont pas respecté les principes de Dieu par rapport au mariage. Les microbes sont rentrés, les virus sont rentrés et ils ont infecté les mariages. Et le couple vit d'une manière maladive. Vous verrez les gens qui sont ensemble, mais en réalité, ils sont malades parce qu'il y a le virus de la désobéissance par rapport aux recommandations de Dieu qui sont rentrées et ont détruit les mariages. C'est pourquoi j'aimerais partager avec vous les fléaux qui détruisent les mariages. Deux grands fléaux qui détruisent les mariages, c'est très important. Et je vais rapidement vous dire que le premier fléau qui détruit les mariages, c'est le vampirisme. Le vampirisme de l'homme et de la femme. L'homme est un vampire ou la femme est une vampire. Et le vampirisme, c'est quoi? C'est la pratique
selon la légende, c'est la pratique qui consiste à sucer ou bien à boire les sangs d'une autre personne. Or, la Bible nous dit, dans Deutéronome, que dans les sangs, il y a la vie. Et lorsque moi, je suce ton sang, lorsque moi, je bois ton sang, je suis en train de te retirer la vie. Je suis en train de te tuer à petit feu. Je suis en train de t'exploiter. Le vampirisme, c'est l'exploitation de l'autre. L'homme est en train d'exploiter la femme. Il est en train de lui retirer la substance vitale. C'est ce qu'on appelle le vampirisme. Vous êtes en train de dépouiller l'autre. Vous êtes en train de vivre au profit de l'autre. C'est que l'homme ou la femme est un opportuniste. Un opportuniste, c'est qui? C'est quelqu'un qui profite des circonstances pour s'attirer quelques bénéfices. Ah, regarde comment tu manges. Tu vois comment tu manges. C'est pourquoi je n'aime pas t'amener dans le restaurant. Mais en réalité, ce n'était pas son but. Il profite seulement des circonstances. Regarde comment tu t'habilles. Tu vois que tu ne sais pas t'habiller. C'est pourquoi je n'aime pas t'acheter les vêtements. Non, c'est un opportuniste. Il n'a pas ce courage-là d'être généreux et il profite des circonstances pour se justifier. C'est ça un vampire. Il ne cède pas et il profite des circonstances. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, verset 23, je voulais quand même lire avec vous. 23. La Bible dit: seulement évite rigoureusement de consommer le sang, car le sang c'est la vie, et tu ne consommeras pas la vie avec la chair. Je répète, le sang, car le sang c'est la vie. Et lorsque je parle que l'homme est un vampire, c'est-à-dire il est en train d'exploiter la femme. La femme est en train d'exploiter l'homme. Et pour les Africains, et lorsque le mari envoie $100 au pays, la femme va chercher à tout moyen pour envoyer 200. Lorsque l'homme envoie 200, lui, elle va faire tout pour envoyer 300. Parce que le vampire ne cède jamais. Il veut s'attirer tous les avantages. Alléluia. Il veut te dépasser même pour un centime. Il veut être au-dessus de toi. Parce que il ne cède jamais. C'est ça sa vie. Il est comme ça, elle est comme ça. Elle veut le double. Quand toi tu as quelque chose, elle veut avoir plus. Parce qu'elle est là dans le mariage pour exploiter, pour s'attirer tous les bénéfices. Ou bien le deuxième fléau qui détruit les mariages, j'allais dire, c'est les manques d'assurance tout risque. Le manque ou bien l'absence de l'assurance tout risque. Parfois dans les mariages, il y a une seule personne qui est assurée, soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Or en réalité, les deux personnes devraient être assurées afin qu'en cas de choc, l'assurance puisse réparer les sinistres de l'un ou de l'autre. Ceux qui ont vu le film que nous avons fait une petite ébauche par rapport à ça. Et lorsque je parle de l'assurance et tout risque dans le mariage, je ne me réfère pas à Swiss Life ou à AXA ou à Massif. Non. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce n'est pas Swiss Life, AXA ou Massif. Parce que lorsqu'il y a choc, parce que dans le mariage, il y a toujours des scènes de mariage. Il y arrivera toujours. Mais lorsqu'il y aura des problèmes, lorsqu'il y aura un accident, il ne faut jamais faire intervenir la police. Il ne faut jamais faire intervenir les assistants. Il ne faut jamais faire intervenir les banquiers. Mais il faut faire intervenir sa conscience et la confiance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il faut interpeller, faire intervenir sa conscience.
il n'y a pas meilleure assurance que sa propre conscience affichée. C'est-à-dire que l'ordinateur ne va pas vous rappeler tous les mots passés, tous les mal passés que vous avez causés à autrui. Avec l'assurance tout risque de la conscience, vous n'êtes pas fiché. On ne va pas commencer à vous rappeler que tel jour tu m'as fait ça, tel jour tu m'as fait ça. Non, l'assurance est tout risque. Ne va pas vous ficher. Il va oublier. Même lorsqu'on va taper sur l'ordinateur, même lorsqu'on va regarder les livres des souvenirs, on ne verra pas les fautes, les mauvais traitements que vous avez causés à votre autrui, à votre congé, parce que l'assurance est tout risque. De la conscience et de la confiance à tout effacer. Vous n'êtes pas fiché. Le deuxième avantage est que lorsque vous avez l'assurance de la conscience et de la conscience et de la confiance, vous êtes capable de réparer même les sinistres que vous n'avez pas commis. Même les torts, les mal que vous n'avez pas fait, vous êtes capable de les réparer. Parce que très souvent, nous réparons les fautes que nous avons commises. Mais lorsque vous avez l'assurance de la conscience et de la confiance à Dieu, vous êtes capable de réparer même les mal que vous n'avez pas commis. Quelqu'un peut dire Amen. Pour vérifier que vous êtes assuré ou que votre assurance fonctionne encore, mets-toi un peu isolé. Soit dans ta chambre, soit quelque part d'autre. Et pose-toi cette question. Écoutez-moi bien. Je suis en train de vous aider afin de vérifier si votre assurance et tout risque fonctionne ou pas. Alors, posez-vous cette question. Si tout était à refaire, si tout était à refaire, est-ce que ma femme me prendra-t-elle encore comme époux? Si tout était à refaire, est-ce que mon mari est-il encore capable de me récupérer pour que je continue à être son mari? Si tout était à refaire, pose-toi cette question. Si tu as des doutes, c'est que l'assurance a des problèmes. Si tu peux répondre instantanément, dis-toi que non, je suis encore assuré. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Commence à te poser cette question telle que tu es là. Dis-toi, si tout était à refaire, aujourd'hui là, est-ce que ton mari est capable encore de te choisir pour vivre encore avec lui? Si aujourd'hui là, tout était à refaire, est-ce que ta femme peut encore te choisir comme époux? Alléluia. Amen. Si tu peux répondre positivement, dis-toi que je suis encore assuré. Mais si tu ne peux pas répondre, il est encore temps de chercher cette assurance de la conscience et de la confiance. Que Dieu t'aide pour que tu sois interpellé par rapport aux effets négatifs que tu es en train de causer à autrui, par rapport à ton état de vampirisme. Et en ce moment-là, tu peux encore après 3 mois te poser la même question. Si tout était à refaire. Quelques membres de la famille peuvent passer devant. Merci. Et pour la sœur Clarisse, quelques membres de la famille, s'ils sont là. Merci. Bon, je vais commencer auprès de la famille de notre frère Blaise. Est-ce que vous acceptez de prendre
Voilà. Vous acceptez de prendre la sœur Clarisse comme femme de votre fils Blaise. Est-ce que vous l'acceptez? Oui. On peut acclamer pour la gloire de Dieu.